Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Je vais un peu faire la revue de la série où nous nous sommes trompés, de la première épisode au 46e épisode. Donc je ferai 10 épisodes, oui je crois. Donc je vais faire ça en 4 parties. Comme ça vous allez pouvoir vous rattraper jusque là où nous sommes. Comme ça vous allez comprendre. Donc, puisque je me suis rendu compte que ça vous plaît tellement, vous aimez, vous adorez ça, et donc je ferai ça, comme ça vous allez pouvoir vous rattraper, ok? C'est bon. Donc, nous allons commencer. Dans la série avait commencé avec Munachi. À cette époque, elle était la fiancée d'Ejike. Donc, elle était chez elle et puis Ejike avait abandonné ses parents. En fait, Ejike sort dans une famille très pauvre, excessivement pauvre. Ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient rien du tout. Il n'a pas pu fréquenter parce que ses parents les ont fait à deux. Une fille et un garçon. Et Ejike qui est l'aîné. Puis il y a sa petite sœur Chingwe. Ils vivaient au village tous lorsqu'il était plus jeune. Donc, les parents d'Ejike n'avaient pas d'argent, donc ils ont décidé que Ejike devait aller chercher à travailler pour quelqu'un qui vivait en ville. Il devait servir ce monsieur pendant 5 ans. Et comme ça, sa petite soeur, eux, ils devaient essayer, comme c'est une femme, ils devaient essayer de la mettre à l'école. Eux n'arrivaient même pas à manger. Donc, pour pouvoir faire cela, sa maman était obligée, ses parents, même pas seulement sa maman, était obligée de travailler dans les champs des gens. Euh, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, ils avaient aussi les terres dont ils travaillaient, dont ils ne pouvaient pas manger à leur faim, ils n'avaient même pas où dormir, ils dormaient au sol, ils dormaient au sol. Donc, ce n'était pas facile pour eux. Donc, du coup, Ejike, son patron l'a amené en ville. Il travaille avec son patron. Et et apparemment, sa maman avec son patron, ils avaient un accord. Tu vois, sa maman devait travailler pendant 5 ans dans le champ de son patron pour que son patron puisse aider son fils. Parce à ce moment, lorsque quelqu'un récupérait ton enfant pour partir en ville, c'est toi qui payais la personne. Par contre, la personne va travailler par contre, ton enfant va travailler chez la personne, mais c'est toi qui payes la personne. Donc, la maman d'éduquer, puisqu'il n'avait pas d'argent, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Elle travaille dans le champ du monsieur pendant 5 ans, donc c'était leur accord. Et à la fin de ces 5 années-là, le monsieur devait libérer Ejike en lui donnant une somme d'argent pour qu'il puisse ouvrir sa part de business. Mais Ejike n'était pas au courant de ceci. Donc Ejike est parti avec le monsieur. Au bout de 5 années-là, Ejike n'était plus en contact avec ses parents, tu vois. Et le monsieur lui a mis dehors parce qu'il ne voulait pas payer. Ejike est donc parti dans la rue, s'est battu dans la rue comme un guerrier, s'est battu il a commencé petit à petit jusqu'à il a grandi. Maintenant, lorsqu'il a grandi, il a détesté ses parents. Ejike a beaucoup haï ses parents parce il se disait que ses parents l'ont abandonné en lui-même, ils n'ont rien fait pour lui, il s'en foutait de lui, il s'occupait seulement de sa sœur et tout. Donc, il s'est battu comme un guerrier seul pour avoir ce qu'il a. Donc, il ne pense pas qu'il doit quelque chose à ses parents. Donc, selon lui, il ne devait rien à ses parents, tu vois. Donc, il vivait, lui, sa vie, comme ça. Jusqu'à un moment donné, maintenant, c'était sa petite soeur qui vivait avec ses parents et fréquentait. Maintenant, leur père est tombé malade. La petite soeur d'Ejike, maintenant, elle s'est déplacée. À ce moment, Ejike, maintenant, était déjà riche. Mais il n'était pas encore avec sa fiancée, Munachi. Il était déjà riche. Maintenant, sa petite soeur, on lui cherchait jusqu'à... C'est l'un de leurs oncles qui a remis l'adresse d'Ejike. Que voilà l'adresse d'Ejike. Ils ont pris l'adresse. Comme ça que Munachi part chez Ejike pour pouvoir lui dire que papa est très malade. Il a besoin d'argent pour le soigner. On a besoin d'argent pour le soigner, pour l'amener à l'hôpital. Munachi arrive, Ejike n'était pas là. Donc, il était dans ses balades. Donc, pour couper tout
court, il est revenu, il a vu sa soeur. Il demande, qu'est-ce que tu fais ici? Elle disait que non, papa est malade, c'est monté, c'est descendu, c'est ce que je viens de te dire. Et dit que lui est mise dehors. Il dit que je ne te connais pas. Tu n'es pas ma soeur, vous n'êtes pas ma famille, je vous renie. Donc, je ne veux rien avoir à faire avec vous. Donc, je ne veux pas, je ne veux même pas. Donc, selon moi, vous n'existez pas, vous n'existez pas. Donc, dégage de ma vue. Donc, après ce temps, Ejike a eu sa fiancée. Et Ejike s'en foutait, il ne s'est même pas rendu compte de ce qui est arrivé à sa petite soeur. Il s'en foutait. Après ce temps, Ejike a eu sa fiancée, Munachi. Ejike ne lui a jamais parlé de sa famille. À chaque fois qu'elle disait que pourquoi est-ce qu'on ne part pas au village pour vous rencontrer, j'aimerais rencontrer la famille de mon fiancé. Il dit après, tournez. Oh, un jour donc, Munachi est rentrée du boulot. Elle voit une maman crasseuse, sale, pauvre, tu vois, assise dehors. La maman là-bas, la maman vient vers elle. Elle croit que c'était une folle. La maman dit que, est-ce que c'est la maison de Ejike, comme ça? Elle dit, elle appelle son surnom. Elle dit oui, c'est mon fiancé. La maman la regarde, ton fiancé. Elle dit oui. La maman dit que je suis sa mère, c'est mon fils. Elle imagine son mari, c'est un milliardaire. Son fiancé, pardon, c'est un milliardaire. Sa maman, elle va être comme une folle alliée comme ça, c'est pas possible. Elle dit, ton fils, ta maman dit oui. Comme Munachi, c'est une fille gentille, elle fait entrer la maman à la maison, elle donne à manger à la maman, elle entretient la maman, elle dit qu'elle n'était pas là, la maman a pris son bain, elle a donné à manger. Elle dit qu'elle arrive alors. Dès qu'Ejike voit sa maman appelle Ejike. Ejike dit, tu appelles qui comme ça? Tu es qui t'a amené ici? Il demande à sa fiancée que qui l'a amené ici? Tu as amené cette femme ici faire quoi? C'est qui ça? Sa fiancée dit que, mais qu'est-ce que tu racontes? En plus, tu lui donnes à manger sur ma table. Elle est assise sur ma table, manger dans mes plats chers. Il tire sa maman, il la jette au sol. Il part prendre une assiette en plastique, il verse la nourriture dedans, il jette ça comme... Tu vois, lorsque tu donnes la nourriture à un chien, il donne ça, il dit que mange, c'est ça que tu mérites manger là-bas. Vous m'avez abandonné à moi-même dans la souffrance, la pauvreté, la galère pendant des années, ça fait plus de 15 ans. Tu viens aujourd'hui, tu dis, qui est ton fils? Je ne suis pas ton fils, je ne te connais pas. Donc, il va dans sa chambre, il est fâché. Sa fiancée voit, elle n'en revenait pas, elle pas lui demander, mais c'est quoi ça? Mais dans les gifles qu'elle a reçues, elle dit que tu me gifles comme ça, pourquoi? Et je dis que, mais qui t'a donné le toupet? Donc, parce que tu es ma fiancée, tu penses que tu as le droit de faire comme tu veux. Tu amènes cette femme chez moi. Qui t'a dit d'amener ma mère chez moi? Ça veut dire que bon, c'est même ta mère. J'ai cru que j'avais fait l'erreur. Donc, c'est ta mère. Il dit oui, c'est ma mère. Les gens là m'ont abandonné. C'est ce qu'ils m'ont fait. Donc, pour couper tout court, Ejike ne voulait pas les gens de sa famille chez lui. Comme ça qu'Ejike a chassé sa maman. La fille, comme c'est une fille gentille, elle n'a pas voulu que Ejike chasse sa maman. Donc, elle a appelé sa copine Rita, qui est toujours avec elle, sa meilleure amie, que pardon, viens, j'ai une situation pareille, viens. Elle a expliqué à la fille, prends-la, tu l'amènes chez moi, tu vois. Parce que la fiancée d'Ejike, elle avait l'eau chez elle. Elle avait l'eau chez elle qu'elle louait. Elle dit, Rita, ramène-la chez moi, tu lui donnes à manger, tu la mets à l'aise, ok? Voici, elle a donné 50 000 naira. Non, elle a dit que je viendrai la voir le matin. Donc, le lendemain, elle est partie voir la maman. Elle a remis 50 000 naira que prends, tu voyages avec. Donc, la maman a vu le geste de la fille. La maman elle était très émue. Elle est rentrée, elle a pleuré les larmes de son corps lorsqu'elle est retournée au village. Elle a passé la nuit à pleurer, elle est retournée au village. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré, elle n'en revenait pas que son propre fils pouvait la traiter ainsi. Et dans tout ça, il dit qu'il n'a pas de remords, donc il s'en fout, tu vois. Donc, le petit frère de sa mère, on l'appelle Mazi Infani, qui est le petit frère de l'oncle d'Ejike, qui est le petit frère de la maman d'Ejike. Et sa femme, ce sont eux qui
qui s'occupe de la mère d'Ejike, il paraît-il. Donc, ils ont dit que donc, il t'a aussi chassé. Elle a dit oui. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Donc, entre-temps, Ejike, la fiancée d'Ejike n'est pas content avec Ejike et tout ça. Et puis, de l'autre côté, les amis d'Ejike, Andy dit toujours à Ejike que ce que tu fais n'est pas bien. Tes parents, tu ne peux pas régner tes parents. Même si tes parents sont pauvres, comment? Tu ne peux jamais les régner. Tu n'as pas le droit de les régner. Dan dit que quoi? Quels parents? Ceux qui l'ont abandonné à son sort en ville, ils viennent maintenant pour faire quoi? Dis donc, laisse-les là-bas, il faut les jeter. Ce sont les qui même ça? Toi, tu racontes, tu restes assis ici. Toi, tu parles même de quoi? Tu dis qu'il ne doit pas régner ses parents. Pourquoi? Il doit les jeter, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il doit les jeter. Ça, ce sont les qui même. Andy lui dit, et dit que moi je te dis que je te rappelle que faut pas faire du n'importe quoi à ta maman. Ton papa était mort, tu es parti, tu as enterré ton père, tu es rentré, tu n'as même pas fait le deuil. Et maintenant, il n'y a que ta mère qui reste. Il faut prendre soin d'elle. Il dit que pour éduquer les conseils d'Andy n'étaient pas bien. Ce sont les conseils de Dan. Mais Ejike oublie que Dan, c'est un orphelin. Sa maman l'a abandonné à sa naissance. Donc, du coup, Dan est les parents des gens. Le fait que Dan n'a pas grandi avec les parents, il a grandi dans l'orphelinat. Dans l'orphelinat, il est tous les parents des gens. Tu vois. Ejike ne comprend pas ça. Mais Ejike suit les conseils de Dan parce que Ejike préfère Dan comme ami par rapport à Andy. Maintenant, Andy est toujours là pour donner les bons conseils à Ejike, mais Ejike n'écoute jamais. Maintenant, Munachi reste comme ça. Comment est-ce qu'elle va faire pour aider la mère d'Ejike? Parce que après cette histoire, Munachi s'est rendue au village d'Ejike. Elle a vu dans quelle souffrance la maman d'Ejike était. Elle a vu que la maman d'Ejike même vivait chez l'oncle d'Ejike. Donc, elle vivait chez son petit frère. Elle n'avait même pas où habiter. Elle habitait chez son petit frère. Elle a vu ça. En partant là-bas, elle a acheté à manger. Elle est partie donner chez la maman d'Ejike. Elle lui a remis de l'argent. La maman d'Ejike était très contente. Elle était contente. Et l'oncle d'Ejike, Mazi Fanny, il était vraiment content. Il dit que, merde, je ne savais pas que cette fille, mon fils, mon neveu pouvait avoir une femme aussi gentille que ça. Elle fait tout ça, elle rentre. Donc, de temps en temps, elle partait toujours voir la maman d'Ejike. Ejike ne savait pas. Maintenant, Ejike dit maintenant qu'il faut qu'on se marie. Moi, j'avais cru que Munachi allait dire que non, je ne peux pas t'épouser tant que tu ne t'arranges pas avec ta mère. Non, Munachi n'a pas de Munachi. Maintenant, la maman de Munachi dit que non, pas la maman, parce que Munachi n'a pas dit à sa mère, parce que sa mère allait refuser le mariage là. La mère de Munachi, c'est une manissée. Donc, c'est une voyante. C'est une grande voyante. Pas une marabout, non, une voyante. Mais elle n'est pas pasteur, elle n'est ni marabout, mais Dieu ouvre ses yeux pour qu'elle voie les choses. La maman de Munachi n'a jamais voulu éduquer pousse Munachi. Donc c'est pour ça que Munachi n'a pas dit à sa maman qu'elle devait se marier. Munachi a dit à la maman d'éduquer que je t'invite à mon mariage. Pour la mairie, je t'invite. La maman dit que tu m'invites, comment tu connais comment mon fils? Je lui ai dit que je t'invite. À part ça, elle a acheté les vêtements, elle est partie de la maman que s'il te plaît, habille-toi comme ça, tu viens. Elle vient ne dire rien à son fiancé. Maintenant, le jour où ils doivent aller se marier, il dit qu'en sortant, dès qu'il a vu sa mère, mais il a piqué une crise. Munachi était très contente en voyant la maman d'Ejike. Ejike est parti de là, il a versé ça à sa mère. Munachi était dépassé, il a chassé sa mère. Sa mère a dit que Munachi, je suis venue pour toi, je vais prier pour toi. Elle a prié pour Munachi. Elle a prié pour elle. Que tu es une fille bénie, tu n'auras que les bénédictions. Donc, elle a béni Munachi. Munachi, maintenant, elle est rentrée. La maman de Ejike voulait rentrer au village. Munachi a dit non. Munachi a fait un plan. On l'a gardée en ville. Ils sont partis Bon, moi, je savais toujours que Munachi allait annuler le mariage. Mais non, elle n'a pas annulé. Ils sont partis se marier à la mairie. Au retour maintenant, dès qu'ils sont entrés, Ejike disait que oui, je suis un homme marié. Il était content et ses amis étaient contents, surtout son salopard d'ami Daniel était content. Avant que Munachi ne se marie, Andy a dit à Munachi que Munachi, je ne pense pas que tu dois te marier. Il faut essayer de régler la situation d'Ejike avec sa famille avant de l'épouser. Munachi a dit que ne te dérange pas, j'ai un plan, fais-moi confiance. Andy a dit au Kenya. Parce que parmi les deux amis de Ejike,
Munachi s'entend beaucoup plus avec Andy. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que Andy veut le bien de son mari. Munachi n'aime pas Dan parce qu'elle a compris que Dan ne veut pas le bien de son mari. Vous savez que les femmes ont les sixièmes sens, mais les hommes ne veulent jamais entendre ça. Donc, maintenant, Dan disait que, Ejike disait que je suis un homme marié, il était content. Munachi dit que oui, tu es un homme marié, moi aussi je suis une femme mariée. Ça veut donc dire que la maison, c'est pour toi et moi, je suis ta femme, donc cette maison m'appartient aussi, n'est-ce pas? Il dit oui. Elle dit que, ok, maintenant, il faut que je fasse venir ma mère. Elle pas ouvrir la porte. Elle avait déjà demandé qu'on la fasse venir. Elle vient, elle fait entrer sa belle-mère. Merde. Ejike pouvait devenir fou. Ejike s'est énervé. Il dit que, mais c'est quelle histoire ça? Elle dit à son mari que, s'il te plaît, la maison, ça ne t'appartient pas seul. C'est notre maison à deux. Donc, les mêmes droits que tu as, moi aussi, je les ai. Ok? C'est ma maman ici. Donc, s'il te plaît, garde ton calme. C'est ma mère ici, elle est ici pour moi. Donc, pour couper tout, Dan s'est énervé. Il a dit à sa femme que, s'il te plaît, allons. Celle-là que, si Dan demande que saute, elle demande que je saute à quelle hauteur, elle est tellement bête, stupide, idiote. C'est une idiote, c'est une folle alliée. Elle ne coûte que son mari. Entre-temps, Dan ne veut pas que sa femme, Chioma, puisse avoir une relation avec sa famille. Parce que, comme il est orphelin, il veut que Chioma ne doit pas avoir une relation avec sa propre famille. Donc Chioma a tout coupé. Elle ne parle avec personne dans sa famille. Ils vivent leur amour qu'à deux et ils n'ont pas d'enfants. Donc, c'est comme ça. Et comme il utilise l'argent pour influencer Chioma, donc n'importe tout ce qu'il dit, Chioma doit écouter. Si elle n'écoute pas, elle n'aura plus rien. Donc, c'est comme ça qu'il utilisait Chioma. Ils se sont énervés, ils sont partis. Munachi que bon débarras. Maintenant, Dan a dit à Munachi que beaucoup de courage. Je suis content par rapport à ce que tu as fait. Rita, ils ont félicité Munachi, ils sont partis. La maman de Ejike est partie dormir. Pour couper tout, quelques jours plus tard, Ejike est partie réveiller sa maman dans la nuit, verser l'eau sur elle, la réveiller, l'a enfermer dans les toilettes. Imaginez. Donc voilà autant de choses qu'Ejike faisait à sa maman. L'a enfermé dans les toilettes, il est parti se coucher. Le matin, Munachi se lève, elle dit qu'elle vient dire bonjour à sa belle-mère. Elle vient ne voir pas sa belle-mère. Elle entend seulement les cris dans les toilettes. Elle ouvre voir sa belle-mère là-bas couchée dans le froid. Mais... Et puis, elle repart dans la chambre, elle voit son mari couché, il était en train de dormir. Après son travail qu'il a fait dans la nuit, elle est partie porter, elle a porté un seau d'eau, versé ça sur lui. Il te demande que ta tête jette l'air ou quoi. Tu peux verser l'eau sur ta mère. Ça ne va pas chez toi. Donc, il a voulu, elle a dit que si tu tentes, je vais te montrer dans le mariage aussi. Tu penses qu'il était épousé pour lui. Je sais pourquoi il était épousé. Comme ça sera un moyen pour moi de m'occuper de ta mère que tu ne veux pas. Comme tu ne veux pas t'occuper de moi, je veux m'occuper d'attendre que ton épouse. Et le mariage, si ton pied, mon pied, n'en pian. Et dit que dans ma maison, elle dit que ce n'est pas ta maison, c'est dans notre maison. Donc, mon âge était tellement une belle fille, bien, tu vois. Et la maman, comme Ejika a fait ça, sa maman, elle a eu mal au cœur, tu vois. Le lendemain, maintenant, elle est là dehors, elle est dans le salon, Munachi lui a servi à manger. Elle a eu peur de s'asseoir même au salon. Sa maman a dit que, Munachi a dit non, assieds-toi. Elle s'est assise, et dit qu'elle s'est réveillée, venue comme ça, retirer le pain sur les reins de sa mère. Vous connaissez qu'en Afrique, on ne fait pas ça à une femme. Que tu retires son pain, c'est une malédiction. Premièrement, elle a versé de l'eau à sa mère. La première fois, le jour de son mariage. La deuxième fois, le jour où sa maman dormait. Et maintenant, il a fait la troisième chose. Il a retiré le pain sur ses reins. Munachi a couvert sa belle-mère. Elle est partie. Selon sa mère va dire que Munachi, je veux rentrer chez moi. Donc la maman avait le cœur brisé. Et pourtant, la maman là venait pour dire quelque chose à Ejike. Mais Ejike ne lui a pas donné le temps de parler. La maman a eu le cœur brisé. Elle est rentrée au village. C'est comme ça. Avec le cœur brisé, la maman là est tombée. Elle est morte. Mes amis, la maman là est morte. Et c'est là où les problèmes d'Ejike ont commencé. Donc, mes amours, nous allons arrêter cette vidéo ici, ok? S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous appréciez mes œuvres, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je viens de commencer cette chaîne pour faire les traductions en français. S'il vous plaît, encouragez-moi en vous abonnant, je vous en supplie, mes amours, ok? Abonnez-vous comme ça. Comme j'ai fait ici, l'autre partie, vous aurez ça demain,
ok? La continuation, parce que j'essaie de vous faire comprendre. Comme ça, là, lorsque je vais encore poster vendredi, l'épisode 51, vous allez maintenant, donc ça sera facile pour vous. C'est juste pour faire, pour que vous puissiez comprendre. Déjà, ce que j'ai fait là, c'est 10 épisodes. C'est 10 épisodes que je vous ai fait là. S'il vous plaît, mes amours, abonnez-vous. Abonnez-vous, ok? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié lorsque je vais encore poster une autre vidéo. Je vous en supplie, mes amours, abonnez-vous, ok? Je vous aime, bisous. Et à très bientôt. Bye. Mouah.